Yes, salut à toi, bienvenue. Donc, nouvelle vidéo. Ici, on va parler des propres firmes. Je vais te présenter ma meilleure propre firme avec laquelle j'ai décidé de travailler. Je vais aussi te présenter le top 6 des propres firmes actuellement sur le marché, les plus sérieuses, qui vraiment ont été testées avec de très bons avis. Et sache juste que ma propre firme que j'utilise ne fait pas partie de ces 6 principales, mais elle est tout autant sérieuse. Donc voilà, c'est parti. Je te présente un petit tableau ici des 6 principales propres firmes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est exactement, c'est simplement une entreprise privée d'investisseurs qui vont allouer des capitaux à des traders indépendants. Pardon, je vais juste partager mon écran. Tac, tac. Hop, OK. Donc là, c'est bon, normalement, vous voyez mon écran. Donc voilà un peu le tableau des 6 firmes les plus sérieuses actuellement sur le marché. Comme je disais, c'est une société privée d'investisseurs qui vont allouer des capitaux à des traders indépendants qui respectent certaines conditions et qui ont aussi certaines compétences, bien sûr, pour atteindre ces conditions, pour respecter ces conditions. Très souvent, voilà comment elles fonctionnent. Il y a deux phases, deux challenges, deux concours à passer. Le premier, c'est le plus ardu. On a souvent une target à atteindre de 6 à 10%, en passant par 8%. Et on a un temps limité pour respecter cet objectif, entre 30 et 60 jours. Tout dépend des société de profirme. Comme là, vous pouvez voir Trader with Edge, on est à 60 jours. FTMO, on a 30 jours pour la première phase. Une fois cette première phase accomplie, atteinte, on passe à la phase 2. Donc là, souvent, on va réduire la target par 2 et on va augmenter le temps par 2. Donc on pourrait croire que c'est plus facile. Psychologiquement, personnellement, je ne trouve pas du tout, parce que là, on peut vite avoir un biais de overconfidence et du coup sentir trop confiant pour la suite et on se retrouve immobilisé par de la peur, enfin beaucoup de biais différents. Donc ne pas se faire avoir par ça, ça reste quand même un deuxième challenge à la suite du premier. Peut-être, on va se mettre peut-être moins de pression. Donc le deuxième, on réduit l'objectif par deux et puis on augmente la durée par deux pour la plupart des propres firmes. Les conditions à respecter pour être financé, autant sur la partie du challenge que sur le compte réel par la suite, on a un daily drawdown, donc un maximum de pertes journaliers qui peut varier en fonction des propres firmes. Ici, on a 5 vraiment de pertes que vous pouvez vous, vous autoriser par jour et un maximum de drawdown de 8%, 10%, 12%. Ça dépend encore une fois des propres firmes. Ce qui est cool, c'est que le marché, il est novateur, il est en pleine explosion, expansion, explosion. Et du coup, beaucoup de propres firmes essaient de tirer leur épingle du jeu en changeant des critères, en apportant différentes options qui peuvent permettre de répondre à votre tempérament de trader et qui va vous aider tout simplement à respecter au mieux votre plan dans la réalisation des challenges, puis même ensuite du compte financier. Le split, c'est quoi? C'est simplement que quand vous prenez des profits, vous avez une partie pour vous, une partie pour la société. Donc, c'est les frais qui peuvent être 80% pour vous, 75% pour vous et le reste pour la propre firme. Tout dépend aussi des propres firmes, encore une fois. Les premiers payouts, à partir de quand? Est-ce que vous pouvez retirer une fois par mois quand vous voulez? Bref, ça c'est pareil, c'est des critères en fonction de chaque propre firme qui diffèrent. Les leviers, est-ce qu'il y a des essais sur les plateformes? Ça peut paraître pas très intéressant, mais au contraire, vous pouvez faire des comptes démo en profitant des dashboards, des journaux de trading que les propres firmes vous proposent. C'est des données, c'est des datas qui sont générées avec graphiques pour vous donner quel jour vous êtes le plus rentable, quelle paire est la plus tradée, votre drawdown, bref, il y a tout. Il y a tout, 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 tout. Donc c'est vraiment cool. Ça fait un peu un MyFXBook sur votre compte propre. Les experts advisors, c'est simplement les robots de trading. Est-ce qu'on peut les mettre en place ou pas sur la prof firme? Moi, personnellement, je ne suis pas du tout pour. Il y en a qui passent avec des algorithmes et des challenges, sauf qu'après, bah, pour moi, c'est aussi une satisfaction personnelle, c'est aussi un accomplissement perso. Donc, foutre des robots là-dessus, j'ai essayé, j'ai testé, j'ai été déçu, puis j'ai surtout compris qu'en fait, je préfère être maître, mon propre maître en fait de mon compte, agir par moi-même, que de dépendre de quelque chose, quelqu'un. Les pays où les sociétés sont enregistrées et ensuite le prix à peu près des comptes pour être financé à hauteur de 100 000 dollars. Vous voyez que ça oscille entre 500 dollars en fonction des propres firmes. Maintenant qu'on a vu les 6 principales, je vais te partager ma meilleure propre firme qui, selon moi,
est la meilleure et de loin pour différentes raisons. J'ai à peu près 4 critères qui fait que j'ai sélectionné cette propre firme. Donc ici, si je vais juste vérifier que le partage, il est fait, donc c'est cool, c'est bien passé. Donc c'est sur Trader. Peut-être que tu connais. Rapidement, eux, ils sont un peu plus chers en termes de frais de concours. Tu vois, on est à 700 $, donc on est à peu près une moyenne de 200 $ de plus que les autres firmes que je t'ai partagées. Sauf que premièrement, dans ton challenge, il n'y aura pas de limite de temps. C'est-à-dire que tu n'es pas sous pression temporelle et tu n'as pas ce biais déjà qui te pousse au cul et qui peut te pousser à avoir des pulsions de comportement, d'émotion et niquer en fait ton challenge et surtout ne pas respecter ton plan. Perso, j'avais déjà réussi un challenge chez FTMO avec du talent, mais aussi une part de chance, parce qu'arriver à 6-7%, on arrive au bout, il nous reste à peu près 5 jours ouvrés de trading, on a une forme de pression, on va augmenter un peu plus le risque. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, bah, tant pis. Mais je pense que la plupart des gens qui réussissent leur challenge sur FTMO connaissent ce sentiment, en fait, cette sensation. Donc cette pression temporelle n'est pas là chez SurgeTrader. Deuxièmement, il n'y a que deux règles, c'est très simple. Le daily loss limite de 4% et le max daily loss, max drawdown général, 5%. Donc c'est beaucoup plus petit que les autres prop firmes qu'on a pu voir qui tournaient à peu près entre 10 et 12% de perte maximale. Moi, ça me convient parce que je suis très conservateur et ça correspond à ma stratégie. J'ai été formé pour avoir des risques et rewards importants et du coup, si toi aussi ta stratégie te permet d'avoir des risques rewards intéressants, tu peux aussi te permettre d'aller vers cette propre firme. Et j'ai aussi une gestion du risque et un money management très conservateur. Je commence, moi, mes comptes avec 0,25% de risque par trade. Donc, ce qui peut paraître vraiment que dalle, mais jusqu'à 10 R de réaliser, je reste à 0,25%. Et cette propre firme, bah, c'est juste parfait. Peu importe qu'il n'y ait que 5% de drawdown maximal, pour moi, si j'atteins les 5% de drawdown maximal, c'est que vraiment j'ai chié dans la colle et que je n'ai pas respecté mon management de drawdown et mon money management. Voilà un petit peu. Il y a aussi le fait qu'il y ait un support hyper réactif, hyper présent, que ce soit par mail. Il y a aussi le serveur Discord avec toute une communauté pour répondre, interagir. Et c'est vraiment cool parce que ça va vite. Et ça, ça apporte aussi de la confiance. Donc voilà un petit peu. Pas de notion de temps. Il y a aussi un truc important, c'est qu'il n'y a qu'une phase. Une phase de challenge et vous êtes financé. Une phase de 10% et vous êtes financé. Une phase de challenge de 10% sans limite de temps et vous êtes financé. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de primordial par rapport comparé aux autres porte firmes, mais le management, le drawdown management doit être plus serré, plus conservateur que par rapport aux autres propres firmes. À garder en tête. C'est un peu plus cher, mais voilà. Donc, pas de notion temporelle, pas de pression temporelle pour le challenge. Une seule phase de 10%. Deux seules règles, c'est tout. Deux seules règles. Deux règles très simples à respecter. Le daily loss et le daily général, le drawdown général. Et ensuite, le support hyper présent. Donc, voilà. Et la différence, c'est que vous payez un petit peu plus cher, mais voilà, ça correspond à certains, ça ne va pas correspondre à d'autres. Moi, personnellement, c'est juste parfait pour moi. C'est la meilleure à l'heure actuelle. Donc, si ça te parle, bah, c'est cool. Je te mets le lien juste en description pour que tu puisses tester cette propre firme. Si tu souhaites, bah, abonne-toi aussi. Je t'invite à t'abonner vraiment pour voir le contenu que je vais apporter dans les jours à venir. Mets un petit like, mets-moi un petit commentaire, dis-moi quelle propre firme tu es, est-ce que tu en as déjà passé, est-ce que tu as réussi et surtout laquelle est ta préférée. Et puis, si tu souhaites aussi recevoir mon journal de trading, pas mon journal de trading, mon plan de trading avec justement toutes les patterns que j'ai mis en place pour apprendre à me connaître, savoir qui je suis en tant que trader, ma personnalité, n'hésite pas à t'abonner et m'envoyer un petit message sur Telegram avec la preuve que tu te sois bien abonné et je t'enverrai ça avec plaisir. Donc voilà, c'est une manière d'engager un petit peu la communauté, de faire grossir ma chaîne YouTube. Je démarre, j'ai envie d'être motivé, j'ai envie d'être boosté. J'ai beaucoup de choses à apporter, autant sur l'analyse technique, enfin, mon analyse technique, mon attitude en tant que trader, mes investissements, l'éducation financière par laquelle je suis passé et surtout la finance comportementale qui, selon moi, est juste importante.
C'est pas indispensable, mais c'est pour moi important d'avoir une compréhension de nos biais, d'avoir une compréhension de notre attitude, de nos pulsions pour avancer, apprendre à se connaître et surtout clarifier un petit peu l'essence de notre, trading. Donc voilà, je te souhaite une belle journée. C'était Louison et on se retrouve à la prochaine. Ciao.